Bonjour, nous sommes le mercredi 21 janvier 2015 et je vais vous parler de l'habitat, de l'investissement que nous avons par rapport au lieu où nous vivons. L'idée est venue l'autre jour lors d'un café philo avec Jean-Luc Berlet. Je me suis dit que l'attachement que nous avons à notre habitat est comparable et même peut-être supérieur à celui que nous avons par rapport à un partenaire, à une femme, quand on est un homme quand on est une femme, etc. On s'est réfléchi, c'était au sujet de Kierkegaard, on s'est demandé justement si, parce qu'il déménageait beaucoup, Kierkegaard. Alors, est-ce que quand on déménage beaucoup, on est très fidèle, et quand on déménage peu, on n'est pas fidèle? On pourrait se poser la question. Mais quand on regarde la vie d'un certain nombre de personnes, on s'aperçoit qu'ils ont un ancrage sur des décennies avec des lieux, avec des villes, et qu'ils n'en bougent pas pendant des décennies, 30 ans, 40 ans, alors que finalement leur ancrage dans le couple est resté très relatif et très, disons, mouvementé, avec des déménagements, si on peut dire, successifs. Et il semblerait qu'il puisse y avoir une sorte de dialectique entre ces deux modes de fonctionnement, et que quand on a trouvé un équilibre au niveau de son lieu de vie, la question de retrouver un partenaire se pose moins crûment. Et inversement, quand on est avec quelqu'un, on peut plus facilement envisager des déménagements. Et donc il y a une sorte de complémentarité qui mérite réflexion. N'oublions pas que la maison, elle comporte une porte, peu importe d'ailleurs ce qu'il y a dedans, quelque part. Ça peut changer ce qu'il y a dedans. La maison est un signifiant. Et on y met ce qu'on veut, on y aménage ce qu'on veut au cours des années. On en enlève, on en remet, mais le signifiant reste le même. Une permanence du signifiant, mais pas forcément du signifié. Qui est assez intéressant, ça permet de garder le lien tout en le renouvelant de l'intérieur. Par le contenu, tout en maintenant le contenant. Il y a en effet une porte, et quelque part, pénétrer dans un lieu qui nous est cher, sur lequel nous avons investi, est-ce que ce n'est pas comparable à la pénétration dans le corps de la femme? Alors évidemment, on peut imaginer que ce soit plus vrai pour les hommes que pour les femmes. Il est vrai qu'il y a beaucoup de situations qui sont plus parlantes quand on est un homme que quand on est une femme. Comme par exemple ici, le fait d'entrer dans un lieu, c'est a priori moins significatif pour une femme que pour un homme, puisque sexuellement, elle n'est pas dans un processus d'introduction, de pénétration. En revanche, elle peut être dans un lieu où elle reçoit. Et donc à ce moment-là, le problème se pose dans les deux sens. Soit je vais mettre l'accent sur le fait que je rentre dans ce lieu, soit je vais mettre l'accent sur le fait que je reçois dans ce lieu, et que j'accueille dans ce lieu. Et donc là, effectivement, on est plutôt d'un point de vue féminin, qui montre bien qu'il y a quand même un équilibre par rapport à cette notion d'habitat. C'est vrai que les femmes sont en mesure d'accueillir, de recevoir chez elles, en elles, des hommes, pas forcément uniquement des hommes d'ailleurs, et donc on a là une comparaison qui paraît assez valable tout de même. Donc ça, c'est une piste psychologique qui mérite d'être creusée, d'être appliquée, pratiquée, mise en pratique, mise à l'épreuve.
peut-être qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur ce sujet. Lorsqu'on regarde la vie sentimentale de quelqu'un, il faut aussi voir son rapport avec l'habitat. Je ne suis pas certain que tous les psychologues demandent à leurs clients s'ils ont souvent déménagé, s'ils sont chez eux là depuis longtemps, s'ils accueillent beaucoup de monde, s'ils ont plaisir à rentrer chez eux, qu'est-ce que ça représente d'être chez eux, etc. Je ne suis pas certain que cette problématique de l'habitat soit au cœur des recherches psychologiques, psychothérapeutiques. Je me pose la question. Mais où parfois ma réflexion n'est pas liée à des lectures, elle précède des lectures, et parfois elle est confirmée par des lectures, mais elle n'est pas forcément inspirée par des lectures. Elle vient comme cela. À ce propos, je reviens sur la discussion que j'ai eue l'autre jour, à la sortie de ce fameux Café Fio, d'ailleurs ce même Café Fio. Je dis ça parce que je ne suis pas certain que la vidéo ait été mise en ligne, donc je reviens là-dessus. Une des participantes à ce Café Philo disait, on a appris métro ensemble, elle disait ah, moi je m'émerveille de ce que j'apprends, je suis très curieuse de ce que les autres ont à dire, etc. Et je lui ai dit oui, c'est bien de s'émerveiller de ce que les autres peuvent vous apporter, mais il faudrait aussi s'émerveiller de ce qu'on a soi-même à apporter. Ou même plus justement de ce que nous-mêmes nous apportons à nous-mêmes. Des idées, des créations, des productions. Nous sommes notre premier auditeur, nous sommes notre premier client. C'est déjà pas mal d'avoir un dialogue avec soi-même. Quelqu'un qui n'est pas curieux de ce qui va émerger de son esprit, c'est un peu dommage. Et s'il est plus curieux de ce que les autres ont à dire que de ce qu'il a lui à dire, ou même à penser, tout simplement, parce que dans le domaine de la relation avec soi-même, on est plus dans la pensée que dans le dire. On peut oublier que le mot penser, et on n'y pense pas souvent, assez, il est tout à fait compliqué avec le silence. On peut penser en silence, alors qu'on ne peut pas dire en silence. Donc cette intériorité, ce silence intérieur, eh bien, effectivement, il peut être traversé par des idées, par des pensées, oui, qui viennent de nous, enfin qui viennent en tout cas, qui nous sont inspirées, peu importe. On peut très bien imaginer en effet toute forme d'inspiration invisible, de l'invisible, de l'autre monde, peu importe. Mais en tout cas, ou du subconscient tout simplement, ou de l'inconscient. En tout cas, quelque chose qui vient en nous, qui émerge en nous, qui est de l'ordre de la pensée que nous avons, qui nous a envahis. Et c'est là une expérience qui est quand même tout à fait remarquable, et que certaines personnes apparemment n'ont pas forcément expérimenté, n'ont pas forcément vécu. Notamment quand on nous parle justement de cet émerveillement par rapport à ce qui se passe ailleurs, à ce qui se produit ailleurs. Moi, je sais qu'effectivement, il y a eu un basculement dans ma vie à ce niveau-là, sur un certain nombre de points. Mais il est clair que mon émerveillement adolescent pour la musique des autres, pour la musique d'autrefois, a laissé la place à une volonté de m'émerveiller moi-même, c'est-à-dire de créer moi-même ma propre musique. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Alors la question est de savoir s'il faut d'abord s'émerveiller du monde extérieur avant de développer son monde intérieur. Peut-être, ça c'est un point sur lequel je ne trancherai pas. Ou bien si, effectivement, il faut déjà vivre une sorte d'isolement, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a quelque temps. Être dans l'isolement et creuser en soi-même, trouver en soi-même ne pas s'ennuyer avec soi-même, en fait. Trouver avec soi-même, avec son propre corps, avec sa propre pensée, trouver une sorte d'intégrité, d'intégralité qui se suffit à elle-même, en quelque sorte. On retombe dans le problème de l'autosuffisance, qui est un thème qui m'est cher. Voilà. Donc, voilà, je vais conclure sur ce sujet. Les deux aspects que j'ai développés ne sont pas décalés l'un par rapport à l'autre. La grande question, effectivement, c'est d'une part
aller vers l'autre, c'est-à-dire l'autre, mais ça peut être aussi la maison, ça peut être aussi la pièce, l'appartement, ça peut être aussi l'autre personne, d'autres personnes qui se succèdent éventuellement ou qui reviennent, parce que ça aussi c'était un point très intéressant. On peut très bien revenir vers quelqu'un, réinvestir cette personne en tant que signifiant, ce que j'ai dit d'ailleurs dans ce café philo, sur la vérité et la subjectivité, on peut très bien recharger la personne de tout un affect dont on l'avait déchargé plus ou moins quelque temps. Voilà, un signifiant, un mot, une personne, un lieu peuvent être à la fois chargés et déchargés. J'allais dire télécharger, oui, uploading et downloading. Ce sont des expressions qui peuvent tout à fait être utilisées dans le rapport du signifié au signifiant.